Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau chapitre de la série de vidéos gestion financière, notamment le budget des approvisionnements en gestion budgétaire. Alors, comment on peut définir le budget des approvisionnements? Le budget des approvisionnements, c'est une traduction chiffrée. Le budget, tout d'abord, il se définit comme une traduction chiffrée du plan d'action. Pour le budget d'approvisionnement, c'est une traduction chiffrée des besoins en matières premières, marchandises, qui sont élaborés tout en prenant en considération le budget de production et des ventes. Le budget de production, c'est à partir de celui-là que nous saurons combien on va devoir nous procurer en matières premières et tous les produits dont nous aurons besoin pour lancer la production. Le budget de vente également est un déterminant. À partir de celui-là, nous saurons combien nous devons nous procurer pour atteindre le chiffre d'affaires escompté, ainsi que les objectifs d'inventaire souhaités. Les objectifs d'inventaire souhaités, c'est également un facteur de détermination du budget des approvisionnements. Ensuite, on a quels sont les éléments à prendre en compte pour l'élaboration du budget d'approvisionnement. On doit prendre en compte le budget de production, comme je viens de le dire. Le coût de stockage, parce que quand on entend parler d'approvisionnement, il est composé de l'achat et du stockage. Achat plus stockage. La méthode de gestion des stocks. La méthode de gestion des stocks, il faut également savoir quelle est la méthode adoptée par l'entreprise. Est-ce que c'est l'IFO, FIFO ou bien le CMUP qui est concerné par la gestion des approvisionnements. C'est là que, comme je viens de le dire, l'approvisionnement, il inclut et l'achat et le stockage. L'achat, c'est le service achat qui est chargé de la sélection des fournisseurs, la passation des commandes et la négociation. Le service magasin, il réquisitionne la marchandise commandée, il fait l'inventaire et il distribue. Il distribue, ça veut dire qu'il prépare la marchandise à livrer. Quels sont les différents niveaux de stock? Il est très fondamental de comprendre ces notions. Stock minimum de sécurité et d'alerte. Ici, on a le stock minimum. Le stock minimum, c'est le niveau de stock qui correspond au délai normal de livraison. Comme son nom l'indique, le stock minimum, ça veut dire de combien nous devons disposer pour la prochaine commande. Le délai normal de livraison. On se fait livrer dans une quinzaine de jours ou bien pour un mois, on se fait livrer 30 pièces ou bien une cinquantaine de pièces. Et bien cette 50 pièces, c'est ce dont nous devons disposer dans le stock. Le stock de sécurité, c'est un supplément au stock minimum en cas de retard ou d'accroissement de la commande. Le stock de sécurité, c'est un stock additionnel qui sert à combler le stock minimum parce que celui-ci, il tient compte du retard de livraison parce que quand on se fait livrer, ce n'est pas toujours au moment où l'entreprise le désire. Il y a souvent des intempéries, des imprévus qui font que l'on soit livré de façon tardive. L'accroissement de la demande. Parce que comme nous le savons, la demande, c'est pas un facteur qui est statique. La demande, راه ماشي ثابته، راه كتبدل، مرة كتطلع مرة كتهبط. مثلا يطلبوا لك اليوم 40 وحده والغد ليه ولا dans une semaine يوليو طالبين ليك 60. دونك خصك تزيد هاد 60 هذا على ستوك مينيموم. Le stock d'alerte, c'est fait le stock minimum ou le stock de sécurité. C'est le niveau de stock entraînant le déclenchement d'une nouvelle commande. Comme je l'ai dit, le stock d'alerte, داخل فيه داكشي اللي tu te fais livrer normalement, plus la quantité qui t'aidera à faire face à l'accroissement de la demande ou bien le retard. On va prendre un exemple. Les sorties moyennes quotidiennes sont de 30 unités. Le délai normal de livraison est de 7 jours. حنا كنتسلموا السلعة كل سيمانة. Il arrive que le fournisseur livre avec 3 jours de retard. مرة le fournisseur qui تطلع علينا ب3 أيام. À quel niveau faut-il passer ou déclencher une commande? هاي la réponse. بدأ le stock minimum. عندنا fait 30 fois 7. 30 fois 7. 30 unités fois 7 يعني 210
plus le stock de sécurité. On a un retard d'il 30 d'il 3 jours. Et 30 fois 3 il y a 90. Donc cela veut dire que le stock d'alerte il est égal à 210 plus 90 qui fait 300. Donc c'est au niveau de 300 qu'on doit relancer une commande. 12 ou la commande. Quels sont les différents coûts liés au stock? Parce que comme nous le savons, on a que le stock راه داخلين فيه des charges. ملي كتبغي دير تخبي شي سلعه ملي كتبغي تخزنها راه داخلين فيها des coûts. Le coût de lancement, les charges administratives de la fonction achat. Faire le coût de lancement, le service achat qui s'est chargé de lancer la commande, le coût de possession, le coût lié à la détention du stock, le coût lié à la détention du stock, le stock ملي كتكون انت اللي شادو دونك راه كتخلص عليه. Coût de pénurie, manque à gagner sur les ventes. Le coût de pénurie, quand on entend pénurie, ça veut dire perte. Le manque à gagner sur les ventes. Manque à gagner sur les ventes. يعني داكشي اللي باغي تبيع انت ديك السلعه اللي بغيتي تبيع راه لا فالور ديالها تقدر طيح. هاد le coût de pénurie c'est rare اللي كنلقاوه. Le coût total des stocks. Le coût total des stocks, c'est la somme de ces trois éléments. Coût de lancement, coût de possession et coût de pénurie. Coût de possession. Le coût de possession est le coût de financement du stock. L'assurance contre le vol, les incendies, parce que le dépôt l'inta حط فيه السلعة راه تابعوا des risques. Les risques هما le risque de te faire voler la marchandise, le risque qu'il soit incendié, le dépôt, les moyens de stockage, les coûts liés à la dépréciation du stock. On va prendre un exemple. Une entreprise fabriquant des vêtements utilise des locaux d'une valeur de 320 000 dirhams. هاد المحلات هادو اللي كتحط فيهم السلعة ديالها دايرين ils représentent 320 000 dirhams pour stocker ces matières premières sur l'année N. En outre, les frais de gardiennage et de manutention s'élèvent à 30 000 dirhams. C'est annuel. Les données elles sont annuelles. Il faut ajouter à cela les primes d'assurance de 8 000 dirhams. Le coût de financement de ce stock a été évalué à 2 000 dirhams par la direction financière pour la même période. Il y a également une donnée à prendre en compte, c'est la valeur du stock. Au 1er janvier N, elle était de 1 600 000 dirhams. La valeur du stock au 31-12 N, elle est de 2 millions de dirhams. Le coût de stockage, c'est la somme de 320 000. Le coût de stockage est égal à 320 000 plus 30 000 plus 8 000 plus les 2 000. Ce qui nous donne 360 000. Valeur annuelle moyenne du stock. Ou là le stock moyen. Le stock moyen, 1 600 000 plus 2 millions. Sur 2, il y a 1 800 000. Le taux de possession. Le taux de possession, c'est le coût de stockage. Là, le stock moyen. Donc 360 000 sur 1 800 000, il y a 20%. Donc pour chaque 100 dirhams de stock, les كنخلص عليها 20 dirhams de possession. Maintenant, nous passons au modèle de Wilson pour relativement au budget des approvisionnements. Le modèle de Wilson adopte deux approches pour la budgétisation des stocks. Il y a la budgétisation avec quantité constante et avec périodicité constante. Dans le modèle de Wilson, quelles sont les données dont on dispose, qui sont connues? La consommation annuelle, le coût de la commande, le taux de possession du stock, le coût d'un article stocké. Et ce qui nous est demandé de trouver, c'est la quantité économique et le nombre de commandes. Budgétisation, quantité constante et périodicité constante. Période constante. Nous allons voir un cas pratique. Ici, nous avons un cas pratique. On dispose d'un stock initial de 1425. Consommation de 9000. La consommation annuelle, elle est de 9000. Coût de possession 0,72. Coût de passation 90. Délai de livraison 1 mois. Stock de sécurité 15 jours. Maintenant, nous allons voir la budgétisation avec des quantités constantes.
Ici, nous avons la budgétisation avec des quantités constantes. Comme nous le voyons ici, on a une consommation qui est constante. 750 par mois, un stock initial de 1425 pour le mois de janvier. Stock final avec rupture, c'est 675. Ici, on n'a émis aucune livraison. Donc, le stock final du mois de janvier est de 675. Le stock final du mois de janvier, c'est celui le stock initial de février. Mais comme on ne pourra pas assurer tout le mois, on ne pourra assurer qu'une partie du mois, donc on doit se faire livrer une quantité de 1500. Comme vous le voyez ici, la livraison, elle est avec quantité constante. On se fait livrer 1500 à chaque période. La même quantité. Donc 675 moins 750, ça nous donne un stock final avec rupture de moins 75. Donc on a besoin de 75 pour assurer le mois de février. Et la date de livraison ici, c'est le 10. On doit se la faire livrer le 10 février. Donc on aura besoin de lancer une commande le 10 janvier. Donc comme on nous l'a dit, ici on a un délai de livraison d'un mois. Par conséquent, la date de commande est le 10 janvier. On se fait livrer le 10 février. Et la date de rupture. La date de rupture, c'est le 25 février. Le 25 février, comment on l'a obtenu? C'est parce qu'on sait que la consommation mensuelle est de 750. Ce qui fait 25 par jour. 25 pas 9 نهار. Donc, هذيك 25 هي ضربتها في 30 هي 750. ولكن le mois de février فيه غير 28 jours. Donc, à 28 jours, il y a le 25, la date de rupture le 25 février. Ou le 25 février, non, on s'est fait livrer le 10 février, 1500. Au stock final avec rupture, moins 75. Donc, le stock final d'hier février, 1425. À 1425, il y a le stock initial d'hier mars. Ou la date de commande, pour le mois de mars, il y a le 12 mars. On lance une commande le 12 mars. باش تجينا السلعة في افريل لو 12 افريل لو 12 مارس عندنا ما بين لو 12 مارس و 25 février هي لا بيريود اللي فيها ديك لو ستوك دو سيكوريتي une quinzaine de jours عندنا une quinzaine de jours le 25 26 27 28 le 25 c'est le 12 mars il y a 15 jours comme on nous l'a dit l'énoncé stock de sécurité 15 jours le stock de sécurité ما بين la date de rupture et la date de la nouvelle commande. Maintenant, le 12 mars, on lance une nouvelle commande parce que pour le mois d'avril, on dit qu'on a fait une rupture, moins 75. Donc, on doit lancer une commande un mois auparavant, le 12 avril, ou on comble le mois, le 27 avril. Donc, on se fait livrer 1500, stock final avec rupture pour le mois d'avril, moins 75. Donc, le stock final rectifié, stock final rectifié. 1425. À 1425, ou le stock initial d'IEL le mois de mai. Le mois de mai, c'est la même chose. Le 27 avril, c'est le 12 mai, la date de rupture ou la date de nouvelle commande, qu'il y a 15 jours. Ou 15 jours, elle représente le stock de sécurité. Le mois de mai, il est assuré. 750, on l'a consommé. On a 675. Même pour le mois prochain. Donc, on va lancer une commande. On doit se faire livrer le 12 juin. Donc, on fait la commande le 12 mai. Le 12 mai, quand 12 la commande, quand j'ai le 12 juin, à 1500, moins 75. Pratlina 1425. La date de rupture, le 27 juin. Oh, on a 15 jours de stock de sécurité. Maybe le 27 juin ou le 12 juillet. Pour le mois de juillet, il est assuré. Sauf que le mois de août, a dit qu'on a fait une rupture. Donc, le 12 août, on doit se faire livrer. Le 12 août, on doit se faire livrer. Donc, on doit dérouler à la commande le 12 juillet. Il y a un mois. Date de rupture, le 27 août. On a assuré ça le mois d'août. 1500, moins 75. Il y a 1425. Le 27 août. C'est le 12 septembre. Le 27 août, c'est le 12 septembre.
fait le stock de sécurité 15 jours. Le 12 septembre, le 12 octobre, qui est un mois, un délai d'un mois. Ou le délai de livraison, le 12 octobre. La date de rupture, le 27 octobre. Et c'est la même chose. Le 12 novembre, le 12 novembre, le 27 octobre, qui est 15 jours. Stock de sécurité. Là, on prend en compte le stock de sécurité 15 jours. La date de rupture et la date de commande. On a un mois de livraison. Un mois de livraison le 12 décembre, cela 1500 moins 75, il y a 1425. La date de rupture le 27 décembre. Maintenant, nous allons passer la budgétisation avec des périodes constantes. La période elle est constante. Chaque 2 mois, on se fait livrer. كل شهرين كتجينا une livraison. كتجينا هنايا عندنا 1425 moins 750 il y a 675. La consommation elle est variable. La consommation elle est variable tout au long de l'année. 675 moins 675 il y a 0. Stock final avec rupture. Donc on doit se livrer 900 pour assurer les 2 mois. 900 il y a 750 plus 150. La somme d'elle mars et avril. Donc on a un stock final de 900. On s'est fait livrer le 13 février. Pour nous faire livrer le 13 février, on a la commande le 13 janvier. La date de rupture il y a le 28 février. Février. On s'est fait livrer le 13 février. On a un stock final de février 900. Stock final de février. Voilà le stock initial de mars. 900 mars, stock initial. Moins 750. Ça fait 150. Stock final avec rupture. Stock final avec rupture ou stock final rectifié de mars. C'est le stock initial d'avril. Le mois d'avril il est assuré, mais on doit se faire livrer à Outani le 15 avril. Donc on doit passer une commande le 15 mars. Le 15 avril qui est un mois. La date de rupture. A dit ça stock le 30 avril. Donc on s'est fait livrer 1425. 1425, il y a stock initial de mai. Stock initial de mai en 1425. La consommation de mai 300. Stock final avec rupture 1125. La date de commande il y a le 15 mai. Le 15 juin. Juin, on aura consommé le tout. 1125 moins 1125, il y a 0. On doit commander 600. 600 à Dijina le 15 juin. Ou la date de rupture il y a le 30 juin. Ou 15 jours de stock de sécurité. 15 jours de stock de sécurité, le 16 juillet. Le 16 août, une nouvelle. On va se faire livrer 2700. 2700, il y a la somme de la consommation de septembre-octobre. 1500 plus 1200, il y a 2700. 2700, il y a stock final, stock initial de septembre. On aura consommé, on aura assuré le mois de septembre 1200. 1200 stock final et ou stock initial de octobre. Donc le stock final avec rupture il est nul. Comme il est nul, donc on doit se faire livrer le mi-octobre. Mi-octobre, et on doit lancer la commande le 16 septembre. Ou le 16 septembre, le 16 octobre il y a un mois. Ou même le 31 octobre, on aura bouclé le mois d'octobre. On aura un stock de sécurité de 15 jours, ce qui fait le 16 novembre. Le 16 novembre, il y a la date où on faire une nouvelle commande. Ou le 16 décembre, on va se faire livrer. Ou c'est la fin de l'année. Donc on a 1950. Elle nous a assuré le mois de novembre. Ratlina 1050. Ou 1050, ça ira tous en décembre. On se serait ainsi livré l'intégralité des consommations. Comme vous le voyez, la livraison elle est à périodicité constante, mais les quantités elles sont variables. Les quantités, chaque quantité représente la somme des 2 prochains mois. Bon, ce sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.